Bonjour, je m'appelle Jonathan Calvé, je suis membre de l'équipe des services professionnels chez Cancel. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette courte capsule sur les dernières nouveautés avec Trimble Access version 2022.10. Donc, si vous le voulez bien, commençons dès maintenant. L'une des nouveautés les plus intéressantes de la dernière version de Trimble Access est la possibilité d'avoir la symbologie à même la carte. Historiquement, Trimble Access affichait un symbole de point qui dépendait essentiellement du type de point dont il était question. Donc, par exemple, les points topo étaient représentés par un X, les points de contrôle observés par un double cercle, etc. On peut avoir ces informations, la liste complète dans le gestionnaire de couches, sous l'onglet Filtrer. Si on navigue maintenant vers les paramètres de la carte, on peut maintenant changer la symbologie de point pour imposer, par exemple, un simple point pour l'ensemble de notre projet. Donc, tout ne sera représenté que par un point. Mais lorsqu'on a attaché une librairie de code à notre étude dans Trimble Access, le fameux fichier FXL, on peut bénéficier de la symbologie qui serait intégrée à cette librairie de code prédéterminé. Voici de quoi ça peut avoir l'air. Pour les fins de la démonstration, ici, on utilise la liste de code CanFlow, qui contient une liste complète de caractéristiques, notamment, par exemple, si on revoit le point 1036, un arbre avec différents attributs. Ce qu'il y a d'intéressant, voilà ici, si on accède aux attributs, qu'on apporte certaines modifications, comme par exemple, on exagère le diamètre du tronc, ainsi que l'étendue du feuillage. Trimble Access est compatible avec la symbologie dynamique, donc la symbologie qui dépend de certains attributs. Donc, voici un exemple ici. Également, la dernière version de Trimble Access est compatible avec ce qu'on appelle les symboles ou les codes de type bloc. Donc, laissez-moi vous créer un exemple rapidement. Disons une flèche vers la gauche. Donc, un premier point ici. Créons-en un deuxième. Et voilà. Donc, les codes de type bloc préconfigurés à même la librairie de code utilisée peut être affichés maintenant, incluant la couleur ainsi que les types de traits dans le nouveau Trimble Access, soit 2022.10. La prochaine nouveauté dont je souhaite discuter est des améliorations apportées aux outils d'exportation. Donc, par exemple, l'outil d'exportation CSV, on a maintenant l'option de changer le délimiteur de champ, ce qui est une addition qui a été demandée par plusieurs au fil du temps. Heureux de voir que ça fait maintenant partie du logiciel. Également, la possibilité d'exporter directement dans un fichier land.xml, tout en incluant les points, les lignes de fond codées par caractéristiques ou de base de données, ainsi que certaines améliorations à l'exportateur DXF qui est utilisé par plusieurs, pour également permettre d'y inclure les mêmes informations. Donc, on va voir dans un instant, on va exporter ce fichier-ci et on va aller voir dans TBC qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Si on se transporte maintenant dans Trimble Business Center et qu'on importe dans un nouveau projet le DXF, tout juste exporté, regardons le résultat. Si vous voyez qu'on obtient maintenant le numéro du point, une croix, le code, l'élévation ainsi que les attributs associés à chacun des points en tant que référence de bloc. Et si on trouve que le tout est un petit peu difficile à consulter, on peut évidemment modifier l'échelle de ces éléments. Pour rendre le tout un petit peu plus clair. Voilà. Évidemment, le workflow serait très similaire dans un autre environnement, CAD comme AutoCAD. Passons maintenant à la prochaine nouveauté. La dernière nouveauté dont je souhaite vous parler aujourd'hui est la possibilité de personnaliser la nomenclature des fichiers de photographie capturés avec vos carnets d'arpentage. Donc, les carnets d'arpentage TSC5, TSC7 qui bénéficieront de la version 2022.10 de Trimble Access auront la possibilité,
à même les propriétés de l'étude sous la section Fichier médias, d'aller modifier les paramètres de nom de fichiers associés aux différentes images. Donc, on a une section ici qui correspond aux images qui seront reliées à des points en particulier, ainsi que des paramètres différents qui peuvent être configurés pour les images associées à l'étude ou à rien en particulier. Donc, allons voir sur le terrain comment ça peut se mettre en pratique. Donc, on commence évidemment par ouvrir la caméra. On capture la photographie avec l'application intégrée. Ensuite, Trimble Access nous demande à quel élément est-ce qu'on souhaite lier la photographie. Ici, on l'a associé au point 103. Si maintenant, on va jeter un œil au fichier des photographies, on constate qu'on a utilisé une nomenclature particulière, soit le nom de point suivi du code, suivi de la date et de l'heure. Donc, voilà. J'espère que vous avez trouvé tout ça intéressant. C'était les dernières nouveautés avec Trimble Access 2022.10. Merci.